Bonjour Guillaume. Bonjour Marie-Laurence. Ça va bien? Oui, très bien. Là, on commence notre premier épisode de podcast. Mais on n'a même pas de nom. Hey, on n'a pas de nom. Comment qu'on s'appelle? Les amis en folie! Les amis en folie! La lune et leurs amis. Oui, c'est ça. Les astres Et nous. Ben, il y avait le titre de l'épisode qu'on a fait de Ici et des Raies où que ça s'appelait Des signes et des rétrogrades pour des si et des raies. OK, c'est bon ça. Fait que on pourrait le garder, des Oui, je signes suis et des d'accord. rétrogrades, Je suis d'accord. puis juste planer un petit peu là-dessus. Ok. Parce que là, on n'a pas, aussi, c'est ça, notre projet de podcast, en fait, on n'a pas tout à fait... on a décidé d'y aller vraiment à la bonne franquette. C'est-à-dire que là, On n'a pas déterminé dans quelle direction on allait. oui, ça va être un petit peu de l'imprévisibilité parce que nous autres... On est de même. On est de même. YOLO! Je suis drôle, je suis fin, je sens bon. Fait que là, je me disais... Parce qu'on a tellement eu de conversations sur les signes astrologiques ensemble. Puis là, on se commence à se parler de toutes sortes d'affaires. Puis là, ça donne des discussions qui me semblent passionnantes. Tout à Là, j'étais comme, on pourrait partager ça. Mais je pense que nos conversations sont passionnantes, peu importe le C'est sujet. vrai! Fait que là, high five! Yeah! On se donne souvent, on écoute beaucoup Chambre en ville ensemble, puis on aime ça, c'est de donner des high five pendant le générique de Chambre en ville. Puis on fait comme le beat là. OK. Fait que c'est ça. Ouais. Fait que là, on se donne beaucoup de high five. Tout à fait. C'est un podcast qu'on se fait des high five en chantant la tour de mais en Chambre. fait, c'est un podcast où on va beaucoup rire. On aime beaucoup rire parce qu'on aime ça rire. Oui, c'est drôle rire. C'est le fun rire. Ouais. Ouais. On rit. Des fois, on rit. Il y en a qui aiment pas ça. Il y en a qui aiment ça. Nous autres, on aime ça. Moi et Marie-Laurence, on se connaît depuis le cégep. Oui. On a fait notre cégep ensemble. On peut faire un petit background. Oh, oui, je pense que oui. Parce Puis que c'est d'ailleurs, le podcast des Si et des Raies, tu m'as introduit un peu... C'est vrai, parce qu'on a parlé de le grand débat Nin contre Nint. Puis c'est Marie-Laurence, en fait, qui a fait toute cette enquête-là de savoir qui dit Nin, qui dit Nint. Et qui se bat contre l'île Perrault entière. Ouais, au complet. Pour essayer de trouver la vérité dans tout ça. Effectivement. Moi, je pense que c'est Nin, parce que, je veux dire... Parce que c'est ça, hein, t'es c'est bien ça. élevé. Ben oui, exactement. Nintendo, c'est comme ça que ça se prononce. Voilà. C'est plus court, c'est plus vite, c'est plus joyeux, c'est plus Make ludique. sense. Oui, tout à fait. Puis, hey, tu jouer au Super Nin? Super Nin. Mais il y en a qui disaient Nint, mais qui disaient Super Nin aussi. C'est vrai. Mais je considère que les deux doivent être prononcés. Ouais. Super Nin et Super Nin. C'est ça. Donc, on va y revenir tantôt, oui. parce que là, on va parler de nos signes, puis on va essayer de déterminer pourquoi qu'on préfère Nin, puis pourquoi qu'on est plus... Parce que les gens de l'île Perrault vont dire que c'est du monde de région là, qui ne savent pas parler, mais ça, c'est une autre affaire. Ouais, ça, c'est fascinant. D'ailleurs, ils sont toujours pas ici pour se défendre. Alors, on ça. s'amuse à les traîner dans la boue. Too bad for you! C'est ça, fait qu'on a fait notre cégep ensemble en cinéma, on a fait notre bac ensemble en cinéma. Après ça, on a travaillé ensemble comme enseignant de cinéma. On est des profs de cinéma. Ouais, mais là, on tu m'as trahi, par exemple, parce que là, il est rendu dans un autre cégep que le mien. C'est vrai. Puis là, je l'ai abandonné loin derrière. Oui, je suis bien triste de ça. Ouais. Je considère que la vie est finie un peu. Mais je suis toujours là. Je suis toujours là. C'est parce que j'ai lu ton poster qui est écrit « La guerre est finie », fait que j'ai dit « La guerre est finie ». La guerre est finie. Un grand film, on vous le conseille, avec Geneviève Bigeaud, qui joue aussi dans Alter Ego. Alors... Des références que tout le monde connaît. Ben, j'ai fait un lapsus là-dessus, où j'ai raconté une anecdote un moment donné que je voulais louer le film Dead Ringers. Ah ouais? Qui s'appelle Alter Ego en français. Okay. Puis là, il y avait eu comme un malentendu au Cadillo à Gaspé, puis là, etc. J'en ai parlé. T'écouteras cet épisode-là, je vais te l'envoyer. Oui, c'est bon, c'est bon. Alors, donc, on se connaît depuis longtemps. On est des bons amis. On rit ensemble, on aime rire, on l'a déjà dit. Ouais. Puis, on aime beaucoup l'astrologie. Tout à fait. Moi, je suis Cancer et Marie-Laurence, c'est Poisson. Donc, c'est sûr que là, nos opinions vont être teintées du fait qu'on est deux signes d'eau. Ça, c'est évident. D'ailleurs, tout ce qu'on va dire, ça va être teinté de nos opinions très, très personnelles
Il n'y a rien de professionnel là-dedans. Ouais, on se revendique pas du tout d'être des savants de l'astrologie. Tout à fait. On fait juste observer, puis on a... C'est anecdotique. Puis c'est fait pour être le fun. Donc, il ne faut pas que les gens prennent ça mal si jamais on fait un peu de talk shit sur leur signe. Oui, puis là-dessus, on va être un peu bon cop, bad cop, parce que moi, je suis tout le temps un peu comme... Non, mais tu sais, tous les signes ont leur bon côté. Ils peuvent être mauvais des fois, ils peuvent être bons. Puis là, Marie-Laurence est plus franche là-dessus. Elle va plus être direct. Il y a des signes qu'elle haït, des signes qu'elle aime. C'est ça. Fait qu'on va faire nos tops, on va discuter de ça, puis je vais souvent faire l'avocat du diable avec les signes plus mal aimés. Ouais. Mais tu sais, ça va être intéressant parce qu'on en parle, puis on rit. Exact. Fait que ça va être des astres et des rires. Des astres et des rires. Ça pourrait être un autre nom, des astres et des rires. C'est une bonne idée. Parce que ça fait aussi des astres. OK, j'aime ça. C'est bon, c'est ça qu'on va prendre. Mais aussi, il va falloir qu'on explique en quoi consistent les signes qui sont evolved et les signes qui sont uninvolved. Oui, ça, c'est notre grande théorie. Ben, oui, mais parce que je trouve que ça fait une grosse différence dans les signes qu'on aime et qu'on n'aime pas. Ouais, ça dépend si la personne, elle est evolved, elle a évolué ou si elle n'a pas évolué puis elle est restée. Elle est mature ou immature. C'est ça, exactement. Ça, c'est important. Et si elle est immature, elle a gardé plutôt les côtés négatifs de son signe. Donc ça fait une différence. Fait que, puis il y a des signes avec qui on a des moins bons matchs s'ils sont unevolved. Exactement. En général, ceux qui sont unevolved, ça va juste moins bien, peu importe le signe. Exact. Mais tantôt, tu disais justement que tu avais rencontré... tu connaissais un bélier que tu aimais beaucoup, mais que tu n'aimais pas toujours les béliers. Oui, tout à fait. Il y a des exceptions quand même. C'est ça, exactement. En général, les béliers, mais premièrement, j'ai pas beaucoup de... Tu sais, évidemment, on choisit nos amis, nos proches. On choisit pas notre famille, et nos collègues, mais on choisit nos amis. Puis j'ai remarqué que je n'ai pas choisi de bélier autour de moi. Mais j'ai une collègue qui est bélier et... Elle est extraordinaire, mais elle est clairement mature. Elle a tous les côtés du bélier qui sont fonceurs, qui sont énergétiques. Ben oui. Oui, c'est ça. Qui ont de l'énergie, qui sont le fun, qui ont un leadership. Comme oui, entreprenant. Mais il y a quelque chose de vraiment très, très, très inspirant dans sa démarche. Donc, les béliers, quand ils sont matures, c'est... C'est vraiment le fun. Comme Maxime Gervais, c'était mon exemple, qui est un bélier très évolve, puis adorable. C'est ça. Mais on avait parlé d'un prof, d'un ancien prof de l'université, qui est bélier et qui... Est-ce qu'on le nomme? Ah oui, on peut le nommer. Okay. On s'est fait... On a une grande anecdote. On peut en parler, je pense que c'est correct. Oui. Ça, c'est pas de la diffamation. Non, vraiment pas. On a juste à pas aller trop loin. Là, non, c'est ça. On s'est fait enseigner la scénarisation par Marcel Sabourin, le comédien célèbre. Oui. Et scénariste. etc. Puis, on n'a pas beaucoup aimé son cours. Puis, non, ça n'a pas bien été. C'était pas très structuré. Puis, on a découvert tantôt, on s'est dit, comme, qu'est-ce qui est exactement, puis tout ça. Puis, Marie-Laurence, puis moi, j'ai deviné avant même de trouver. J'ai dit, c'est sûr qu'il est bélier, parce qu'il était tellement bébé lala, parce que le côté unevolved des béliers, c'est un côté bébé lala, un côté... fonceurs, mais du côté négatif de la chose, là, c'est-à-dire qu'ils vont foncer dans le tas avant de réfléchir, puis un peu chaotique aussi, le côté bélier, là. Puis Marcel Sabourin est effectivement... assez chaotique. Très chaotique. Il se levait, il se mettait debout sur une table, puis il commençait à hurler. C'était comme un coach de vie, en fait. C'était un grand motivateur. Puis ça, c'est très bélier, tu sais, aussi, là. Oui. Mais il y avait aucune très sensible, tu sais, puis aussi, c'est ça. Ça avait été un cours, mais on s'en rappelle parce qu'on fait beaucoup de blagues là-dessus, puis, tu sais. Ouais, on fait beaucoup de blagues. On a des bons souvenirs. Effectivement. Fait que là, on pourrait commencer par nos signes. Oui. Tu sais, par exemple, cancer et... Nos triples... Oui, c'est ça. Puis notre trio, en fait. Trio, c'est parce que c'est ça. C'est que là, pour les non-initiés, il y a 12 signes du zodiaque et 4 éléments. Chaque élément contient 3 signes du zodiaque qui vont s'alterner. C'est-à-dire, poisson, c'est eau. Ensuite, c'est bélier. Non, après poisson? C'est bélier, oui. Oui, c'est bélier. Ouais. Bélier, feu. Ensuite, taureau, terre. Gémeaux, air. Et ensuite, on recommence à cancer, eau, lion, feu, vierge, terre et... c'est quoi le feu après? L'air, c'est vrai, balance. Ouais. Donc, fait que ça va toujours dans cet ordre-là. Mais il faut commencer par le premier signe, c'est Capricorne, par exemple? Capricorne. Ouais, c'est donc, Capricorne, un signe de terre. Donc, terre, Capricorne. Il y a Vierge. Vierge,
et taureau. Donc, Ouais. signes de terre qui sont un peu plus associés à quelqu'un qui est groundé, qui est organisé, qui s'occupe des ouais, choses, c'est ça. qui est structuré. Qui est souvent en lien beaucoup avec justement la terre, Les choses la concrètes. nourriture, les choses concrètes. C'est souvent quelqu'un qui aime bien organiser sa maison, sa famille. C'est ça. Donc, des gens qui souvent ont les deux pieds sur terre puis qui sont intéressants à voir pour organiser, structurer une vie ou une activité. Oui. Les signes d'eau, on a cancer, on a scorpion et on a poisson. C'est bizarre, Scorpion, que ce soit dans les signes d'eau. Oui, on parce pense que- pas à ça. on pense pas Ben, à ça. c'est comme pour l'air, on a verso, puis Ben verso, ça sonne pas bien air, Non. parce qu'il y a eau dans le nom, puis C'est ça n'a pas ça. rapport finalement. Tout à fait. Donc, les signes d'air, verso, gémeaux et balance, Balance, oui. qui sont associés plus à la liberté, à Ouais. un peu plus libre, ils font un peu ce qu'ils veulent, ils n'ont pas de chaîne qui les attache à la terre, ils peuvent être imprévisibles aussi, ouais. ils peuvent avoir un grand territoire intellectuel, d'imagination, etc. Fait que c'est un petit peu ça qui va gouverner, là. Souvent, ils aiment ça c'est des gens qui aiment ça se démarquer. Oui, exact. Tu sais, puis qui sont leurs propres standards. Oui, tout à fait. Feu, c'est Sagittaire, Bélier, Bélier et Lion. Lion. Puis le feu, c'est le symbole de l'énergie, Ouais. du charisme, du leadership, Ouais. de l'action. Donc, le monde va de l'avant avec Tout un à signe fait. de feu. Ah Donc, oui, tout à fait. on est dans ces eaux-là. Alors que pour l'eau, justement, là, comme on l'a mentionné, Poisson, Cancer et Scorpion, on est dans l'univers de la créativité, des sentiments, des émotions. Donc, c'est des gens qui sont traversés par beaucoup d'émotions. Puis nous, on est traversés par beaucoup d'émotions. Et je pense que c'est moi le pire parce que je suis Cancer. Oui. Puis le Cancer, c'est un un peu des le signes... bébé. C'est le bébé. C'est le bébé du zodiaque. Zodiac. C'est quelqu'un qui a tellement qui est tellement vulnérable, Mais qui a tellement d'émotions. Mais les cancers, c'est des gens qui sont très familiaux, loyaux. Ils ont de très, très beaux côtés, mais c'est vraiment des bébés. Là. Des bébés là. Ils boudent. Ils vont bouder, ils vont se victimiser. Ils vont perdre le contrôle complètement sur leurs émotions, se sentir attaqués, etc. C'est difficile de gérer parfois un cancer unevolved. Tu sais. Tout à fait. Mais il y a des bons côtés au cancer aussi. Oui. Parce que c'est quelqu'un qui aime jouer. C'est quelqu'un qui est proche du monde de l'enfance pour les bonnes raisons aussi, pas seulement les mauvaises. Oui, c'est ça. Puis c'est quelqu'un d'assez qu'on associe à la maternité aussi, là, quelqu'un qui s'occupe des autres, Les autres. très fidèle. Puis là, je sais pas si c'est un peu péjoratif de dire ça, maternité, s'occuper des autres, là, mais disons comme dans ce sens-là extrêmement hétéronormatif. Oui, exact. Dans le sens où on en a tout un peu en nous. Puis, tu sais, qui s'occupe, qui est très fidèle aussi, donc qui s'occupe des siens et de ses amis. Et le poisson. Je suis poisson, c'est mon signe solaire. Comment tu le décrirais, ton signe, toi? Les bons et les mauvais côtés. C'est drôle parce que toi, quand tu parles du poisson, tu dis qu'on est des gens on est émotifs, mais on garde tout à l'intérieur. C'est plus que vous avez une façon, je trouve, de gérer, de rationaliser les émotions. Il y a comme vous êtes plus orgueilleux, plus... Oui, c'est ça. Oui, j'ai des émotions, là, mais... Attends, je vais remplir mon agenda. C'est ça, mais j'aime ça que tu dises ça parce que c'était une façon de voir les choses que j'avais pas avant. Parce que moi, je me trouve extrêmement émotionnelle, mais c'est vrai que par rapport au cancer, par exemple, mes émotions vont être plus gérées, si on peut dire, ou en tout cas, du moins devant les autres. Ben, tu vas plus te voir de l'extérieur que le cancer ça. qui... Moi, j'aime bien l'image du cancer qui a toujours la tête hors de l'eau, tu sais, puis qui essaie de pas se noyer. Ouais. Le poisson, là, lui, là, il est comme il nage, puis il s'habitue à être dans les profondeurs de l'océan. Dans les vagues. Puis il est comme, ouais, je suis correct, là, j'ai juste à nager plus fort. Je vais me gérer. Puis c'est ça, fait qu'il est comme moins en train de se noyer. Tu sais, il est un peu plus comme, ouais, mais si on voit ça de cette perspective-là, fait qu'il se voit un peu de l'extérieur, puis il essaie de gérer, en fait, là, un peu ce qui se passe. Fait que... Tu sais, puis tu sais, t'es quelqu'un qui est traversé par des grandes émotions. Exactement. Mais qui les voit beaucoup de l'extérieur, qui les décrit, qui va utiliser le vocabulaire pour dire comment tu te sens, qui va essayer de voir comme, oui, mais tu sais, il y a un temps pour cette émotion-là, hein, puis après, on passe à une autre chose, puis là, ça se transforme. Fait que tu sais, tu penses vraiment aussi au long terme, je trouve, en tant que poisson. C'est vrai. Puis ce qui permet peut-être au poisson un peu de... Puis là, je pars en folie, là, mais le poisson, c'est le seul signe d'eau qui n'a pas de carapace aussi, là, qui n'a pas d'arme. Ouais. Comme le scorpion, il y a Mais la parce queue, il y a la pince du cancer. Un le signe poisson adaptable. s'adapte exactement. Puis son arme, c'est de prévoir, en fait, là, puis d'être capable
de s'organiser, tu sais, dans le fond, avec les Oui, c'est éléments ça. qui lui sont offerts. Dans les signes mutable, c'est quoi en français mutable? Est-ce qu'on peut dire Je ça? sais pas, mon Dieu, ça, c'est une autre affaire. C'est que Mutable. là, il y a des affaires, il y a des affaires qu'on sait, là. Il y a des choses qu'on sait, Puis, des choses qu'on sait pas. on les mélange. Parce qu'il y a un aussi peu. des signes Ben, qui check-le, sont en même temps, j'ai des livres cardinaux, les mutable, mais je pense qu'en anglais, en français, on peut dire mutable. Mutable, ben, changeant, genre. qui Changeant, adaptable. Peut-être que c'est ça. Mais en tout cas, Je sais du moins trouver. dans les signes d'eau, les poissons sont adaptables et on le voit très bien là, avec le poisson qui se faufile selon Dans le c'est courant. ça. Exact, qui Et s'adapte. les poissons sont aussi très créatifs. La plupart des signes d'eau sont sous le signe de la créativité. Ouais, Là. ça, c'est ça. Ça, c'est un grand... Et voilà. C'est bien vrai, ça. Sinon, on a les scorpions. Les scorpions sont beaucoup plus sérieux. Tu trouves? Ah, ça, c'est intéressant. Moi, je trouve ça. Moi, Parce je trouve qu'ils sont que- beaucoup plus sérieux par rapport aux poissons puis aux. Mais Parce que les cancers, pour moi, sont très goofy. Ils sont très goofy. Non, mais c'est vrai, ils sont comme un peu clownesques. Alors que les poissons aussi, un côté un ils peu sont comme. goofy, parce que les cancers sont comme des enfants qui ont grandi, genre. Oui, Et que tu vois encore l'enfant dans sa face. exactement. Les comprends. poissons, il y a un peu de ça aussi. Ils essaient tant bien que mal de se gérer, mais ils ont un côté un peu maladroit, un peu all over the place, alors que les scorpions sont comme... Ces Wow. finales bâtons sont extrêmement sérieux dans leur démarche, dans leur relation avec les autres, mais c'est parce qu'ils veulent tellement cacher leurs émotions. Ils veulent tellement Tu trouves? cacher. Ben, Oui. c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Tu sais, on Ben pense. oui. Tu sais, parce que, en fait, c'est ça, c'est que souvent, quand Moi, on pense j'allais aux nommer scorpions. des gens, là, ouais, il faut mais- pas les nommer. Comme Non, tantôt, c'est ça. Marcel, je suis pas sûr que. On verra au montage. C'est pas grave, ça se rendra jamais. à Voyons, il y a 103 ans, là, c'est correct. Je pense à. C'est ça, faut pas nommer trop de noms nécessairement, là, mettons, quand que c'est plus intime. Ouais, disons. parce que j'en ai. Je Ben pourrais oui, t'en mais nommer. oui, on en pense à des scorpions qui vont. C'est vrai qu'il y a beaucoup de scorpions qui vont beaucoup accumuler jusqu'à l'explosion. Tout à fait. Puis là, c'est un raz de marée, tu sais, tout Ils sont explose. souvent très violents dans leurs propos quand ils vont exploser. Là. Ils deviennent vraiment méchants, le côté honorable. Ah, ouais, hein, ok. Beaucoup plus méchants qu'un cancer ou qu'un poisson. Parce que souvent, les scorpions, moi, la première idée qui me vient à l'esprit, c'est plus le côté dramatique. Oui, tout à fait C'est aussi, des gens là. qui ont vraiment le sens, tu sais, le sens du drame, mais pas dans le sens qui Pas dans le crée sens des drames. Non, non, non. Mais non. dans le sens qui ont le sens de la mise en scène. Tout à fait, je suis d'accord. C'est des gens qui se mettent en scène, qui ont une grande maîtrise un peu des codes du théâtre, Oui. qui ont une bonne intonation. C'est souvent des bons acteurs, en fait, les vrai. scorpions, des gens qui font du théâtre, C'est ça. de Puis l'humour. Ils lisent très bien. C'est parce qu'en fait, ils sont bons là-dedans parce qu'ils lisent très bien les gens. Mm. Ils savent très, très bien Oui, parce qu'ils sont très sensibles. fait que là, ils décoder cachent. les autres personnes. Puis ils déconnectent. Je vous dirais qu'ils décodent le plus la bullshit. C'est vraiment le signe de tous les signes qui va décoder le plus la Ouais, bullshit. ouais, ouais. Ça, c'est Si intéressant. tu mens un scorpion, il le sait tout de suite. Fait que... Ben oui, ben on a Nicolas à l'émission qui est un brave scorpion qui souvent n'est pas associé à l'image qu'on se fait d'un scorpion parce que c'est un garçon tellement raisonnable, hein, notre cher Nicolas. Et c'est un intellectuel, etc. Mais justement, les scorpions sont souvent très intelligents, créatifs. Et puis Nicolas est très bon dans son... puis là, il n'est pas là pour en parler, c'est dommage, mais il est... c'est quelqu'un qui aime... à l'émission, il joue un personnage constamment où il se fait boulier par tout le monde, puis tout le monde dit qu'il est plate, puis etc. Puis il est comme « Mais non! » Puis là, il est capable de tout te reprendre ça, puis C'est bon. d'embrasser complètement le rôle, puis il a un sens Ah de ouais. l'humour incroyable, tu sais. Fait que Oui, ils ont un bon sens de l'humour, les c'est ça. scorpions. Les scorpions, Mais- ça fonctionne là-dedans. Mais le fait qu'ils sont sérieux, c'est vraiment quelque chose de particulier chez eux. Puis C'est intéressant, je pense ça. vraiment que c'est parce qu'ils intériorisent beaucoup leurs émotions. Puis... Ouais. Parce que moi, j'en connais beaucoup qui les intériorisent pas tant que ça. OK, moi, Qui vont genre... les extérioriser. Ben, c'est sûr que là, évidemment, encore une fois, on y va de façon Personnelle, c'est anecdotique. anecdotique parce C'est que pas c'est scientifique. selon ce qu'on vit. Ouais. Mais c'est sûr que j'en ai des scorpions qui vont être capables de bien s'exprimer, mais il y en a qui vont être complètement muets comme des tombes. Oui, intéressant. Ben oui, on en connaît ça. C'est sur des scorpions introvertis. Ça va beaucoup plus garder à l'intérieur puis exploser à un moment donné. Puis là, Oui. watch out. Tout à fait. Puis ça a une queue qui pique, le scorpion. Puis Oh, là, je veux hey, pas ça faire pique. de double jeu. Ça, c'est quand ils sont pas evolved, là, je peux vous dire que ça fait mal Ouais, ça en pince en temps. Ben, le ouais. cancer aussi avec ses pinces. C'est vrai. Puis lui, il Mais sent vite attaquer le cancer. Oui, mais le cancer, on a tendance à trouver ça moins dangereux parce que
on voit le bébé derrière ça. Mais tu sais, On voit il sa va me coquille. venger, il va me venger. Tu sais, ils sont un peu comme... Alors que le scorpion, t'es comme, ouh, tu sais, il vient chercher Ouais. Tu peux mourir avec un scorpion. Oui, tu sais, il vient te chercher ton... Tu sais, tes maux, là, ton mal-être, tes défauts, puis il va aller te piquer, là, au plus profond de ton âme, puis là, t'es comme, t'es déchiré. Ça, c'est les scorpions. Fait qu'il faut vraiment toujours ne jamais avoir à dos un scorpion. Ben, c'est sûr qu'il faut l'avoir de notre bord. Ben, les signes d'eau en général. Oui. Ben, quoi que, on pourrait dire ça de tellement d'affaires. C'est vrai, t'as raison. La plupart des signes. Mais le Mais scorpion, le moi, je scorpion, trouve qu'il c'est fait le sûr plus mal. qu'il est le fun de l'avoir de ton bord parce qu'il n'est pas gêné, tu sais, aussi, Oui. là, pour rentrer dans le tas. C'est ça. Ça, On parle beaucoup c'est du scorpion, ou non? Ben, écoute, c'est passionnant parce qu'il n'y a pas de scorpion ici. Fait que là, on peut faire ce qu'on veut. Mais, Fait que là, je veux juste faire une parenthèse parce que moi, j'ai un signe préféré, puis j'ai un signe qui est... On pourrait sauter de là. On a fait les signes d'eau, mais on pourrait y aller en plus casual. Ouais, mais signe préféré. on reviendra, OK? OK. Mais Ben moi, j'ai un signe préféré puis un signe moins préféré, c'est-à-dire celui que j'aime le moins, puis il a changé récemment. Fait que là, c'est une nouveauté. Avant, ben, toi, ton préféré, c'est taureau. Taureau, ça va toujours être mon signe préféré. On en parlera tantôt là, des taureaux, mais les taureaux, pour moi, sont extrêmement intéressants. Premièrement, mes deux meilleures amies de filles sont nées la même date, c'est-à-dire le 25 avril. Hey, t'as peu. Ma mère est née le 25 avril. Pour vrai, c'est quand même Aïe, c'est vraiment fou raide. Tu l'as déjà rencontré. Ben oui, c'est vrai. Mais là, je pourrais pas dire que... Ben, il va falloir qu'on organise un voyage. Oui, hein, quelque chose. Oui, c'est ça. Avec des coffee mates. Hey, le 25 avril, c'est la date de révolution aussi du Portugal. Ah ouais? C'est la date du passage de la dictature à la démocratie. Wow, OK. Mais il y a quelque chose avec le 25 avril pour moi qui est fascinant parce que... C'est vraiment fourette que tu tombes sur cette date-là. Oui, pour moi, c'est la meilleure date là, parce que ça donne des gens qui sont d'une générosité, d'une bonté, d'une grandeur d'âme. C'est des gens qui s'occupent de sa famille, de leurs amis, ils sont... Moi, je trouve que c'est des gens parfaits. Les taureaux, ils ont quelque chose avec... C'est parce que moi, en tant que poisson qui est un peu all over the place, je suis un peu chaotique dans le sens où, tu sais, je m'adapte, mais je suis toujours un peu tout et rien en même temps. Puis les taureaux viennent me grounder, viennent me chercher puis me ramener aux bonnes choses, aux bonnes valeurs, les valeurs de l'amitié, de la famille, etc. T'sais. Mais moi aussi, je peux dire ça parce que c'est un signe que j'aime beaucoup. Oui, tout à fait. Parce que Rui est un taureau. C'est cela. Puis c'est quelqu'un qui pense beaucoup aux autres. Puis Tantôt, il nous a accueillis avec des dumplings. Écoute, il me nourrit. C'est ça qui est le fun avec les taureaux, c'est qu'ils te nourrissent directement à la cuillère là, quand tu arrives. C'est le paradis. C'est le paradis. Je me sens à chaque fois comme une reine descendue. Ils savent recevoir. Tout à fait. Ah ouais. Ils savent recevoir. Ils savent faire leur environnement pour que ce soit beau, cosy, accueillant. Cosy puis confortable. Oui, il y a toujours des couvertures avec les taureaux. Toujours des couvertures. Des coussins. Des coussins. De la laine. De l'encens, des petites chandelles. Des couleurs. Il fait chaud, on est bien. On est toujours en jogging avec eux. Là, on mange des snacks, puis on regarde des films, ou on regarde de la télé-trash, de la reality TV. C'est ça un peu, les taureaux. C'est comme... C'est un hug, c'est un gros câlin. Fait que les taureaux, là... On fait un beau câlin à tous les taureaux. Oh, voilà! Et maintenant, le signe que je déteste le plus. Mais encore là, je dis que c'est personnel, ce n'est pas... Ne soyez pas visés, ce n'est que... On est bon cop, bad cop. Oui. Fait que là, c'est bad ce cop. n'est que mon expérience à moi, mais ça veut rien dire. Mais je veux préciser, parce que là, c'est sûr que je vais être un peu genrée dans mes préférences. Bon, les hommes, les femmes et les la bière autres, nom de Dieu. Voilà. Mais là, c'est sûr que j'ai tendance un peu à juger les hommes cis-het. Je vais les trouver plus souvent... Oui, je vais les trouver souvent plus on above. Je sais pas, c'est parce qu'ils vont pas en thérapie ou en tout cas, il y a quelque chose. mais il reste que j'ai tendance souvent à les trouver moins matures que leurs signes, le même signe du côté femme ou non-binaire, etc. Donc, voilà. Et donc, mon signe que je déteste le plus, avant, j'étais plus du côté des hommes cis-het Gémeaux. J'avais beaucoup de difficultés avec eux pour plein de raisons. Mais d'ailleurs, quand tu as appris que j'étais ascendant Gémeaux, ça t'a fait un choc. J'ai fait un gigantesque choc parce que j'ai vraiment de la difficulté avec les Gémeaux. Puis Guillaume, c'est un de mes meilleurs amis, fait que c'est bizarre. Ça doit pas être si pire. Mais là, c'est pas si pire. Il est rendu mon deuxième plus
mon deuxième moins... Hey, j'ai hâte de savoir parce que là, je le sais pas. Là. Elle me l'a pas dit. Fait que là, on garde la surprise. C'est un scoop que Attends, je voulais garder là. Attends, je vais deviner, là. Ce serait quoi? Mais je t'en ai déjà parlé. Ça serait... Ben, t'en as-tu parlé live, là, ou... Je t'en ai déjà parlé dans la vie. Je t'ai Verseau. déjà dit... Bon, voilà. Donc, mais c'est rendu mon numéro 1. Dans les hommes 6-8, les Verseaux. Mais je veux être précise, c'est les Verseaux qui sont en cospe Capricorne. Les cospes, ça, c'est quoi, quand... cospe? Un cospe, c'est quand t'es dans un signe que t'es en haut... t'es juste à la limite entre un signe et un autre signe. Wow! Il y a certaines dates... Hey, tu sais quoi? Je viens de t'apprendre quelque chose? Non. Mon père, Il y a un cospe? 21 janvier. Ça, c'est mes pires. Pourtant, tu l'aimes bien. Je l'adore, ton père! Il faudrait regarder ses autres planètes, par exemple. Oui, c'est ça qui arrive. vrai, C'est que les dur autres avec planètes son vont âge, vraiment on peut pas, influencer. c'est plus dur de C'est trouver ça. l'heure de naissance. Tu sais, comme moi, j'ai beaucoup de misère avec quelqu'un qui va avoir beaucoup de planètes en air. Comme pas... Ceux qui ont des planètes en eau, par exemple, je vais avoir beaucoup moins de difficultés, tu sais. Donc, ça dépend de toutes les autres planètes. Là, je vous dis un signe, mais ça dépend des autres planètes. Mais les cospes, c'est ça, c'est un signe qui est entre deux chaises. Puis souvent, les cospes vont avoir les caractéristiques des deux signes. Donc, c'est important de regarder vos dates parce que des fois, vous êtes entre deux chaises puis ça fait une différence dans les caractéristiques que vous avez. Mais c'est ça. Donc, j'ai beaucoup de difficultés avec les Verseaux qui sont sur le bord d'être Capricorne, là, qui sont un peu quasiment Capricorne. Pourquoi? C'est parce que moi, en tant que poisson, non seulement je suis émotive, mais j'ai une intelligence émotionnelle. Ça, on ne l'a pas dit, mais les signes d'eau ont une très grande intelligence émotionnelle. Ils comprennent les sentiments, mais ils sont capables de mettre des mots sur les sentiments, mais ils sont capables de voir les subtilités aussi de tous les sentiments, de toutes les émotions. En général, les signes d'eau ont un grand range émotionnel. Ce que les Verseaux / Capricorne ont beaucoup moins. Beaucoup moins. Ils vont pas nécessairement comprendre leurs émotions, puis ils vont être pas du tout capables de mettre des mots sur leurs émotions. Et ça, c'est absolument insupportable pour moi. Mais c'est drôle parce que moi, c'est... Excuse-moi. Oui, vas-y. Mais c'est surtout que moi, j'ai souvent ce feeling-là avec les signes de feu, tu sais, qui sont très, très sensibles, mais qui vont vraiment comme faire comme s'ils n'étaient pas émotifs. Ouais. Mais alors que air puis terre, j'ai moins ce feeling-là, tu sais, un peu d'habitude. Puis Verseau, puis mais moi, je trouve Capricorne. que... Ouais, mais Capricorne, je comprends parce que ils sont très, très, très sérieux. Ça, mais ça va en général Capricorne tout seul. Mais le côté Verseau fait en sorte que là, tu as les deux aspects là, où ils veulent vraiment pas parler de leurs émotions puis ils veulent vraiment pas y penser en plus. Fait que là, c'est comme... Fait que là, tu t'assois avec une personne comme ça, puis ils sont comme, je sais même pas de quoi te dire, parce que je sais même pas quel mot choisir pour parler de cette émotion-là. Wow. Et donc, moi qui est capable de comprendre toutes les émotions puis toutes les subtilités, ben j'ai le goût de m'arracher les cheveux parce que on peut pas communiquer à ce moment-là. Parce que moi, je communique par les émotions. Donc, si la personne ne peut pas s'exprimer, ben là, on frappe un mur. Et j'ai fréquenté plusieurs personnes qui étaient dans le cospe. Hey, c'est vraiment playé. Ouais, plusieurs personnes là, qui étaient dans le cospe. Et à chaque fois, c'était catastrophique. Wow, ouais. L'enfer sur Terre. Donc là, je me dis, coudonc, à un moment donné, c'est pas juste un ladon, là. Hein? Mais aussi, c'est que toi, avec les signes d'air, hein, tu as parlé des Gémeaux, là, tu parles des Verseaux, tu sais, il y a quelque chose aussi avec... je sais que tu es quelqu'un, comme la plupart des signes d'air, de feu, en fait. Voyons, d'eau. D'eau, oui. Une de tes grandes valeurs, c'est la fidélité. Oui. Ben, comme la fidélité en amitié, d'être la constant dans ses valeurs, oui. d'être fidèle à ses valeurs, de fidèle à, comme aux gens qu'on connaît. Pas nécessairement fidèle de corps ou, tu sais, plus c'est quoi fidèle l'autre mot, dans le fond? Mettons, ben, il y a sûrement la un mot loyauté. synonyme. Je pense Loyal. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça que j'aurais dû dire. Ouais. Puis, un signe d'air, typiquement, ça va tellement, justement... ça peut changer d'idée, ça peut être imprévisible. Fait que je pense que l'imprévisibilité... des signes d'air, peut-être que toi, ça va plus te faire quelque chose parce que c'est tellement important pour toi, la loyauté. Mais en même temps, pas tant que ça, parce que, tu sais, les poissons s'adaptent beaucoup. Fait qu'on serait supposé d'être capable de s'adapter à des signes d'air.
Mais moi, il y a quelque chose qui... En fait, ce que je pense qui fait que les signes d'air, j'ai de la difficulté, puis particulièrement les Verseaux, c'est qu'il y a un côté flaky, puis les balances aussi, on pourra en revenir, là, mais les balances aussi, il y a un côté un peu flaky. C'est quoi en français? Un côté un peu... Imprévisible, non, changeant? Non, dans le sens où un peu superficiel, OK. dans le flaky, là. Tu sais, dans le sens où ils vont juste... Ouais. Tu sais, ils vont changer d'idée, puis c'est pas grave. Tu sais, il y a un côté un peu en superficialité, mais je dis pas ça de façon négative, là, mais... Ils vont changer d'idée, puis c'est pas grave. Il n'y a pas de Oui, conséquences. il n'y a pas de conséquences, alors que nous, c'est les signes d'eau, souvent, ou en tout cas, du moins les poissons, on va être très réfléchi, on voudra pas heurter les gens, hein, puis... Donc, il y a ce côté-là, moi, qui vient me chercher, le côté un peu superficiel, là, qui, pour moi, je considère ça comme... Mais de voir que quelqu'un n'a pas la même, accorde pas les la mêmes même valeurs. importance. En fait, je pense que c'est une question de valeur. C'est un clash des valeurs. Puis là, tu as plus d'expérience avec les signes d'air, spécialement les Verseaux. Les Verseaux hommes. Parce que les Verseaux femmes, ça va très bien. J'ai aucun problème. Ou les Verseaux non-binaires, là, peu importe. J'ai hâte qu'on arrive dans les planètes, puis qu'on parle de quelle planète qui est en Verseau. Parce que là, c'est ça qui devient intéressant aussi, c'est quand on commence à bitcher les autres signes. Après finalement, ça, là, ça on les a retourne tous, ces signes-là. Ça se retourne contre nous autres dans ta barouette. Toi, ton signe préféré, ton signe moins préféré? Ben, je pense que comme toi, j'ai un gros... j'aime beaucoup le taureau à cause que... Pour toutes les raisons que tu as données. Puis comme toi, pour étant un signe d'eau particulièrement vulnérable et tout en train de capoter, un signe de terre, c'est très agréable pour moi. Je m'entends bien avec les signes de terre parce qu'ils me donnent c'est une sorte de contexte, une espèce de milieu où ils sont comme, regarde, je vais créer des limites, puis là, tu vas pouvoir gérer ça, puis là, tu vas être bien, tu sais, puis etc. Fait que ça me fait sentir naturellement bien. J'aime leur côté sérieux aussi au signe de terre, c'est-à-dire que c'est des gens appliqués, c'est des gens qui sont raisonnables, qui vont comme... tu sais, j'aime ça parce que moi, j'ai pas pantoute ça, vraiment. Tu sais, j'ai l'impression, en tout cas, de pas l'avoir. Puis en fait, la terre Puis j'ai pas de... Dans mes 3 principaux, là, j'ai pas de terre. Je suis ascendant air avec lune en feu. Puis j'ai pas de terre vraiment proche. Puis c'est un gros manque dans ma vie, fait que je me sens très complémenté par les signes de terre. Ah, tout à fait. Ça, c'est sûr qu'ils complémentent. Puis j'aime particulièrement les taureaux parce que c'est ceux qui ont le meilleur goût. Hey, c'est vraiment un podcast sur les taureaux qu'on aime. Non, mais pour vrai... We just love Taurus. Mais je dois dire que quand sur Internet, les gens demandent en général au public quel est leur signe préféré, les signes d'air reviennent souvent, puis le taureau en particulier. Le terre, tu veux dire? Oui, j'ai dit signe d'air, signe de terre. Ah oui, on vient mélanger. Ben oui. Le signe de terre est un signe c'est des signes qui reviennent souvent parce que c'est des signes qui sont en général agréables, particulièrement le taureau. Là. Le taureau est vraiment, que ce soit pour être en relation ou amitié ou même collègue, c'est souvent un signe qui est apprécié. C'est vrai. Puis ton signe moins préféré? Quel signe j'aime le moins? Parce que toi, t'es vraiment l'avocat du diable, tu vas toujours les aimer. Ben, c'est difficile parce que j'ai puis là, c'est terrible là, ce que je vais dire, mais parce que j'ai beaucoup d'amis de ce signe-là. C'est pas grave, il y a un moment donné, il faut mais le dire. Mais j'ai des traumas, admettons... Avec les cancers. Ah, oui, c'est vrai que le cancer... Ben, en tant qu'ami, ça va quand même en général parce que les cancers, je vais avoir vraiment beaucoup de points en commun avec eux. Ce qui fait que ça va vraiment être le fun, mais quand c'est plate parce que là, on a les mêmes défauts. Puis là, j'aime beaucoup les équilibres dans la vie. Là. J'aime bien que ce soit équilibré. Oui. Puis le cancer me déséquilibre. Ouais. Fait que je suis pas du tout complémentaire avec un autre cancer. Ça marche pas, puis ça se sent beaucoup plus victime, attaqué, c'est sensible. Puis moi-même, je suis de même. Fait que là, c'est vraiment toute une histoire de gérer toutes ces émotions-là qui partent complètement de l'imagination. Mais c'est pas le pire, je pense, parce que, en fait, moi, je suis, comme je disais, ascendant Gémeaux, mais ma lune est en Sagittaire. Puis les Sagittaires, souvent, on a des conflits ensemble, puis ça dépend, en fait, là, des Sagittaires, c'est quoi leur ascendant, c'est quoi ci, c'est quoi ça. Mais traditionnellement, ça peut être un signe là, qui est très différent, en fait, du Cancer, mais pas dans un sens complémentaire, mais dans un sens comme 2 planètes différentes. On vient de l'un vient de Vénus, l'autre vient de Mars, littéralement. Dans le fond, de toute façon, les signes on sont associés à des planètes, c'est juste que nous, on ne les connaît pas. Là, Attends, je pense que j'ai ça, là. J'ai cette liste-là quelque part. Tu dois l'avoir quelque part. C'est quoi les planètes qui dirigent les signes? Exactement. Parce que je pense que ça fait une grosse différence. Oui, parce que moi, je sais que, en fait, c'est que la Lune, le Cancer, c'est la Lune
qui dirige Ouais. la Lune dirige le Cancer. Mais qu'est-ce qui dirige, par exemple, le Sagittaire? Je me rappelle plus pas en tout. Moi non plus. Les planètes. Attends, je vais peut-être arriver ici, là, sans... Sagittaire, c'est Jupiter. Fait que, bon, c'est une planète quand même de leadership et d'action. Là. Jupiter, là, ça met en route pas mal l'affaire. C'est la plus grosse planète, ça prend de la place, ça a de la confiance. Puis la Lune, c'est les sentiments. C'est très, très opposé, en fait, techniquement, ce que symbolise, je trouve, les deux signes. Fait que ça me... de la misère avec les... Ben, en fait, c'est que ça reflète une partie de moi-même parce que j'ai du Sagittaire en moi très, très proche. Là. Tu sais, c'est ma Lune qui est en Sagittaire, la Lune qui dirige le Cancer. Puis c'est un drôle de mélange. Fait que... il y a c'est que les Sagittaires, en fait, sont très charismatiques, sont très leaders. Puis moi, j'ai de la misère à suivre ça, dans le fond. Je veux un peu... Puis je sais pas si c'est le Sagittaire en moi qui est orgueilleux, qui résiste un peu à l'appel des autres Sagittaires, pour savoir c'est qui le Sagittaire dans la place. Fait il y a peut-être cet aspect-là. Mais aussi, c'est que les signes de feu, en général, aussi, sont très... Tantôt, tu parlais d'inconséquence, là, de prendre une décision puis une autre. Oui. Moi, j'ai beaucoup ça avec les signes de feu, en fait, en général. Oui, les signes de feu sont très, très... Pour moi, dans ma tête... Un peu flaky. Sont aussi flaky. Dans ma tête, air et feu sont très proches. C'est vrai, puis terre et eau marchent bien ensemble. Oui, exactement. Pour moi, c'est comme deux gangs. Eau et terre sont les signes suprêmes dans ma tête. Et ensuite, on a air et feu. C'est comme un peu comme les frères et sœurs qui nous gossent. Là. On n'a pas le choix là, de les gérer. On n'a pas le choix d'être avec les autres. Là, mais... Oui, ben c'est une affaire de flaky que je trouve que j'ai souvent avec les signes de feu, c'est quand je parle de cinéma. Admettons, moi dans la vie, il y a des films que j'aime, des films que j'aime pas. Mais tu sais, pour moi, c'est pas genre, mettons, un film que j'aime pas, je vais nécessairement voir aussi des qualités, là, puis je vais remettre en question un peu ma façon de voir les choses, puis tu sais, je vais beaucoup me mettre en contexte, être comme, j'ai beaucoup d'émotions, moi je le sais, fait que je suis obligé de remettre les choses en contexte un peu, puis me fier sur des faits, puis des affaires de même pour essayer de compléter. Puis je trouve que les signes de feu font pas souvent ça. Tu sais, ils sont comme, eux autres, ils ont tellement confiance en leur comme jugement, tu sais. Leur intuition. Ouais, c'est ça, qui sont comme, tu sais, puis ils changent pas, tu sais, ils sont vraiment très, très... Puis ils n'ont pas de raison. Ça, c'est une autre affaire, c'est que les signes d'eau, je trouve, tu sais, en général, on est comme, intéressant, pourquoi j'ai pas aimé ça, pourquoi j'ai aimé ça, puis on réfléchit à ça, puis on essaie de trouver des raisons. Ça a rapport avec l'intelligence émotionnelle. Peut-être, mais moi, j'essaie tout le temps de faire comme, est-ce que je me suis fait piéger? Peut-être que oui. Fait que, tu sais, mon émotion me trompe, donc je dois penser à tout ça, puis essayer de trouver comme, oui, quand, comment, tu sais. Puis je trouve que les signes de feu, là, Bélier, Lion, puis Sagittaire, ils font jamais ça. Ils font vraiment, mais là, encore une fois, c'est un gros... C'est un jugement, là. Généralisation. Mais il reste que... Les autres sont comme, ce film-là, non, j'ai pas aimé ça. À 38 minutes, à un moment donné, il y a quelqu'un qui marche trop lentement, là, puis ça m'a gossé, là, j'ai le film. Puis ils sont très, très comme sur des détails. Puis comme disait Léopold, là, dans une entrevue à un moment donné, elle disait que les critiques de cinéma, ils sont tout le temps en train de dire... le film de Barsajan, l'état critique. Elle dit, les critiques de cinéma sont toujours en train de parler de nos films comme si c'était un parfum de crème glacée. Puis c'est comme, ça oui, ça non, j'aime pas ça. Puis c'est tout le temps comme des petits détails sur leur goût personnel, puis ils sont comme, j'aime ça, j'aime pas ça. Puis c'est ça qui la gossait. Puis là, moi, je me demande c'est quoi d'ailleurs le signe astrologique de Léopold. Mais genre, je comprends. Je feel tellement sa vibe à ce moment-là, parce que pour moi, c'est comme, c'est pas une question d'aimer ou pas un parfum, tu sais, mettons, je vais pas aimer un goût. Automatiquement, moi, je vais me dire, c'est peut-être que, genre, j'ai pas développé ce goût-là. Je vais remettre en question ma sensation, tu sais, ma sensibilité. Genre, je vais me dire, peut-être que je peux aller plus loin. Yes, signe de terre. Fait que là, genre, c'est ça, les autres sont comme plus grounded, tu sais, ils vont plus comme analyser, tu sais, puis tout. Puis, alors que Feu va vraiment être très spontané, très intuitif. Puis, je pense que les signes d'eau aussi peuvent être très intuitifs. Mais tout ça pour dire que le Sagittaire, souvent, là, va m'arriver avec ça, j'aime ça, j'aime pas ça, deal with it. Puis, moi, je suis comme tout à l'envers de ça. C'est ça. Mais il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. C'est-à-dire que souvent, ils vont m'écœurer, ils vont m'agresser dans leur façon d'être, mais en même temps, il y a quelque chose d'extrêmement courageux. Oui, j'adore les signes de feu parce qu'ils sont... Justement, ils sont différents de moi. Ils osent être ce qu'ils sont. Alors que souvent, les signes de feu, les signes d'eau, on va moins oser qu'eux. Ça, c'est vrai. Terre et eau vont être moins oser. Audacieux.
Ouais, les signes de feu et les signes d'air sont très audacieux, puis Ouais. particulièrement les signes de feu. Puis c'est pour ça qu'ils peuvent nous apprendre des choses. Oui. Puis là, il faut qu'on parle aussi, là, on est poisson et cancer, signe d'eau, blablabla. Mais là, c'est ça, c'est que nous autres, on est incomplets comme les autres éléments. Puis c'est pas pour rien qu'ils existent, eux autres. C'est parce qu'on a besoin d'un peu de tout, là, si on veut qu'il y a quelque chose qui marche. T'sais. Puis les signes de feu, des fois, vont vraiment me confronter. Mais après ça, je suis comme, c'est intéressant parce qu'ils me font évoluer, ils me font Voilà. réfléchir. C'est ça. Puis ils m'apportent des nouvelles façons de voir les choses, spécialement les signes d'air aussi que j'ai beaucoup d'admiration, moi, pour l'air, là, parce qu'ils sont libres. Ouais, Tu sais, c'est ça. comme ils pensent, là, genre, ils vont vraiment chercher là, de quoi ils ont besoin, là, puis ils le font. Puis moi, je me retiens tellement de faire ça. Puis Est-ce qu'on revient aux signes qu'on avait... parce qu'on était en train d'énumérer chaque signe, puis on expliquait qu'est-ce qu'ils étaient. on avait fait les signes d'eau. Ouais. On pourrait faire signe de terre, en fait. Ouais. Ou, à moins que tu aies une préférence, on peut y aller par élément, puis les 3 signes de chaque élément. Ou tu voulais qu'on fasse... Parce que tantôt, tu voulais aussi qu'on fasse nos trois... notre trio. C'est vrai. On pourrait faire notre trio, puis après ça revenir. Ah oui, on fait ce qu'on veut. Ouais, on fait ce qu'on veut. Aïe, aïe, Vous nous on suivez. fait ce qu'on veut. Je veux dire, gérez-vous, là. Hein? Ben, parlons-en. Prenez des notes si vous êtes perdus, voyons. Ta, 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 na, 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 tu, 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 tu. Fait que là, wow. C'est ça qui arrive, c'est qu'on sait jamais quand Ben, finir. c'est ça, à un moment donné, c'est ça, là, le monde nous regarde, puis on est Mais comme, vous savez que moi, je préférais l'ancienne tune de Jean Branville. Ouais, la première, celle de la saison 1. Ta-da-da, ta-da-da. J'ai de la misère à la chanter parce que je trouve que le début a l'air tout le temps d'être Terminator. Oui, c'est Tu sais, ça, c'est mais comme- c'est malade. Moi, Moi, pour moi, c'était la meilleure tune parce que c'était super dramatique. Mais ça, C'était excellent. les Quand jeunes se Quand déchirent. ils ont changé à quelque chose de genre 4,5 mystère, là, j'étais comme... Urk. Ou Beverly Hills Ouais. 90210. C'est ça, Comme, ça gosse. Ça gosse. what that? Je sais pas si ça a rapport avec les signes d'eau, mais le changement, là. Non, mais pourtant, moi, j'aime le changement comme poisson. Mais Ouais. il faut que ce soit un changement intelligent. C'est vrai, moi, le Une changement, meilleure. je ne pas là-dessus. J'aime ça, les vieilles affaires, faut que ça reste tout le temps pareil. Non, moi, j'aime ça. Tu sais, j'aime ça booker des shows, aller dans des festivals. Voyager, ben oui. Voyager, puis être YOLO, puis pas savoir où c'est que je m'en vais, puis c'est ça. D'ailleurs, ben, on pourrait parler de ton trio, pour commencer. Parce que t'es poisson, ascendant lion, avec ta lune en poisson. Fait que là, ton poisson, il revient à 2 places quand même Mais importantes. il revient souvent, en fait. Si on regarde là, mon CoStar, d'ailleurs, si vous n'avez pas l'application CoStar, Téléchargez là. Trait d'union Star, Ouais. téléchargez-la, puis vous pouvez ajouter des amis, puis voir les compatibilités entre vous. C'est vraiment... Moi, j'adore ça. Nous autres, par exemple, tu sais, moi, je suis cancer, ascendant gémeaux avec ma lune en sagittaire. Et les compatibilités qu'on a, moi puis Marie-Laurence, Ils sont pas si intéressantes. Tu sais, si on était pour être un couple, là, il y aurait un questionnement. ben, ça dit ici, là, le sens des responsabilités, le sexe serait bon. L'identité De fondamentale. base. C'est sûr que cancer, Ça, poisson, c'est sûr ça que compte. c'est... Ouais, exact. Ça, je pense que ça, on s'en sortirait avec ça. Ouais. Mais le reste, tu sais, je suis La un peu, communication, on serait mid un peu, là. Puis tu sais, la les philosophie... émotions, puis Parce que toi, c'est ça, c'est toi qui... c'est que t'es Capricorne ou bien t'es Verseau pour le... C'est qui, là? moi, non, je suis c'est toi, Capricorne. t'es Capricorne. Ouais. Pour la philosophie, moi, je suis Verseau. Tu vois, ça me rend plus chaotique peut-être que toi. Ouais. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'on on n'est pas le meilleur match, mettons, à cause de nos autres planètes. Mais la planète principale, oui, ça fonctionne. Ben, parce que les émotions... Mais on l'a pas pourtant. Ben oui, ça regarde, fait la longtemps. lune, on l'a pas pantoute. Non. Toi, ta lune est en poisson, signe d'eau. Moi, Puis le Sagittaire, love signe de pleasure, feu. c'est ça. Love, On se- pleasure. On serait supposé de saillir, en fait. Pas tant que ça, parce qu'on On a se quand dit- même les bonnes affaires. C'est une joke, tu sais. Ça serait comme, ben écoute, excusez, c'est ce qui me fait notre podcast. Oui. Je l'ai finalement, je viens de me rendre compte de ça. Écoute, c'est incompatible, ça pourra pas marcher. Incompatible. Bye. Au revoir. Merci. Un plaisir de t'avoir rencontré. Fait que ça, c'est important dans la vie. Ouais, c'est ça. C'est important dans la vie de pas juste se fier. Je vais juste prendre mes cahiers. Ouais, c'est ça. Puis là, moi, je vais être étonné. Puis en tout cas, bref, ça va être ça. On va faire un petit sketch là-dessus, on vous revient plus tard.
Fait qu'on n'est pas si compatibles. Mais quand même, un peu, là. Tu sais, il y a des meilleurs matchs, mais il y a des des pires. meilleurs matchs, mettons, comme genre, entre autres, j'ai quelqu'un qui est un taureau, là. On a juste des bonhommes sourires, là, c'est-à-dire un match à toutes les planètes, là, puis j'ai jamais vu ça, c'est un 100%, là. Ça, c'est très rare. Même les ascendants, on a un match parfait. Très rare, mais ça veut pas dire que ça fonctionne non plus, là. On s'entend que c'est... Hey, check. Moi, puis oui, on a une excellente compatibilité. Oui, mais c'est super. Mais souvent, on le voit, là, que ça fait une différence, mais ça veut pas dire... qu'il ne faut pas baser nos relations sur ça non plus. Exactement. Donc, je suis poisson, j'ai mon ascendant en lion et j'ai ma lune en poisson. Donc, le poisson est très présent chez moi et d'ailleurs, les signes d'eau sont extrêmement présents chez moi. J'ai du scorpion, j'ai juste me rappeler, là, j'ai 3 scorpions, j'ai mon Mars en scorpion, j'ai 3 poissons. Donc, je suis extrêmement... Ça, c'est sûr qu'il faut que les gens aient des planètes en signe d'eau pour que je m'entende bien avec eux parce que j'en ai tellement. Mais c'est le fun d'avoir des planètes en signe d'eau. Si vous n'avez pas un signe d'eau solaire, d'avoir un signe d'eau, ça va compléter, là, c'est le fun. Mais en général, d'être équilibré aussi, c'est toujours un plus. Mais mon ascendant Lion vient vraiment contrebalancer tout ça parce que les lions sont très, très, non seulement dramatiques, mais sont très, très... comment je peux dire ça? Sont très acteurs, sont très... Ben, ils sont charismatiques, en fait, un lion, d'habitude, on tombe amoureux des lions. Ils ont une énorme présence. Ben, ils arrivent dans un endroit et souvent, ils vont tourner les têtes. Ils vont tourner les têtes. Puis aussi, les lions, on va les reconnaître par leur apparence, parce qu'ils vont souvent se démarquer par leur apparence. Vous voyez avec moi, mes cheveux. Souvent, les cheveux aussi des lions. Ils vont avoir des grosses crinières. Ça a l'air un peu cliché, mais c'est vrai. Ils vont avoir des gros cheveux ou des cheveux différents. L'apparence aussi, ils vont se démarquer par leurs vêtements. Ils vont souvent être très stylisés dans la mode aussi beaucoup. Ils vont avoir des goûts très, 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 très particuliers. C'est souvent les gens qui vont avoir des goûts musicaux ou artistiques, là, sont très picky. Bon, il y a plein d'autres aspects par rapport aux lions. C'est des gens très, très amoureux, très, très passionnés. Voilà. Donc, moi, mon lion, il est extrêmement présent chez moi parce que c'est vraiment ce que les gens voient en premier. C'est un ascendant. Les ascendants, c'est ce qu'on voit en premier des gens. Mais moi, il est tellement présent que des fois, mon poisson se fait tout petit, là, puis mon lion, il est complètement out there. Même dans ma vie de tous les jours, toute seule, mon lion prend vraiment beaucoup, beaucoup de place. Donc ça, c'est sûr que mon poisson se fait tasser un petit peu. Sinon, est-ce que je parle de mes autres planètes ou tu veux parler de... je peux... Avant, on pourrait... quoique... Tu veux parler de ton trio, toi? Oui, j'aimerais ça. Ouais. Mais là, tu as parlé de ton ascendant. Je vais parler de ma lune. Tu n'as pas parlé de ta lune, parce que là, il faudra en parler pour le compléter. Ouais, c'est parce ça. qu'on peut dire aussi, avant, comme tu l'as dit, on a le signe solaire qui est notre signe principal. Ouais. Après, notre ascendant, comme Marie-Laurence, tu l'as dit, là, c'est ce que les gens perçoivent de nous à la première fois ou en général. C'est ce qu'on présente à l'extérieur. C'est ce qu'on projette, en fait. Exact. C'est ce qu'on projette. C'est ce qu'on veut c'est ce qu'on veut que les gens voient. De nous. Puis la lune, ça représente les émotions, comment on gère nos émotions, notre rapport aux émotions. Puis Marie-Laurence, elle a une lune en poisson, ce qui genre booste bien sûr son poisson, son côté émotif, sensible. Surtout que j'ai d'autres planètes en eau. Donc, et aussi, comment je pourrais dire, ton intuition est vraiment dirigée vers ta sensibilité. Puis tu es traversé par toutes sortes d'émotions que tu gères absolument. Mais c'est quand même un poisson, fait que les émotions ont tout un sens. Tu vas analyser beaucoup tes émotions, etc. Ils vont à côté très rationalisé là, dans les émotions. Alors que moi, ma lune est en Sagittaire, ce qui fait que ça me donne un drôle de vibe parce que le Sagittaire dit aussi beaucoup d'émotions. En Gémeaux.
Mais le Sagittaire, là, il aime pas trop, il aime avoir le contrôle un peu sur ses émotions, tu sais, puis il laisse rien au hasard. C'est important d'avoir son charisme au Sagittaire parce que il est charismatique, donc il est leader, les gens le suivent, les gens se rassemblent autour de lui. Donc, d'avoir un signe aussi sensible comme signe solaire, donc le Cancer, puis d'avoir une lune en Sagittaire, ben, mon Dieu, c'est très contradictoire parce que Ben oui. je suis gêné de mes émotions, tu sais, je veux pas qu'ils paraissent parce que là, mon Dieu, qu'est-ce que le monde va penser? Puis ça, c'est mon Sagittaire un peu qui vient, là. Il est comme, Ben oui. qui pense aux autres, là, puis qui perd le contrôle un peu à cause du maudit Cancer qui est là, tu sais. Fait que c'est un petit peu ça dans ma tête, tu sais. C'est comme le Cancer qui s'assume pas, là. C'est un petit peu à cause de ma lune en Sagittaire. Mais c'est quand même drôle parce que toi, tu as vraiment trois signes complètement distincts, tu sais, dans trois... Ouais, trois éléments différents. Oui, c'est ça. Puis pas de terre. Puis Pas de terre. mon... Puis ça, en général, la Terre, c'est aussi le fun d'avoir dans ces autres planètes parce que ça vient grounder tous tes autres signes qui sont un peu comme all over the place. Puis moi, j'ai pas ça. Je suis jamais les pieds sur terre. Tu sais, je suis tout le temps comme en Moi, train mon de Capricorne, ça capoter. fait une différence, je trouve. Là. Tu sais, j'ai un Capricorne, puis ça fait une différence. Oui. C'est intéressant, ça. Il faudrait voir où. Parce que. Ah, j'ai deux c'est ça. Capricornes, en fait. C'est que moi, mon ascendant, c'est Gémeaux. Fait que techniquement, c'est que je suis. Que je donne. Je sais pas si c'est ça que, genre, que je montre aux gens, mais ça me donnerait. Le Gémeaux, c'est un peu un signe où il y a deux personnes en une, qui est capable d'avoir des contradictions, d'être à l'aise, justement, dans toutes sortes de possibilités, ben justement, qui peut se contredire. Qui peut jouer plusieurs personnages, tu sais, qui a la tête un peu tournée dans tous les sens, etc. Fait que ça m'aide un petit peu, je pense, mon Gémeaux m'aide à, disons, canaliser un petit peu plus mes émotions, à essayer de les contrôler, tu sais, puis à essayer de présenter les facettes que je veux à certaines personnes, tu sais. Fait que je pense que, tu sais, admettons, en tant que prof, je ne vais pas donner le même, peut-être... la même personnalité aux étudiants que je donne à toi ou à mes amis proches ou mes connaissances. Puis là, tu sais, ça va vraiment être comme compliqué de gérer, d'avoir le contrôle sur mon image dans certaines situations. Puis là, ça va peut-être me créer de l'anxiété. Mais moi, Fait que pour je moi, pense que tu le sais, parce Gémeaux, que en ça peut être général, j'ai un peu de misère avec les Gémeaux. Ben, pas tout le temps, là, mais ça arrive souvent. Je vois pas beaucoup le Gémeaux en toi. Je le trouve beaucoup moins fort que, par exemple, mon Lion en moi, en ascendant. Mais j'ai peut-être un Gémeaux que t'aimes, tu sais, qui est Evolve. Parce que j'ai un C'est petit... vrai. tu sais, j'ai comme... j'essaie beaucoup de contrôler là, les affaires. Fait qu'il y a mon Sagittaire qui essaie de contrôler un peu les émotions, puis qui dit non, 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 j'en ai pas des émotions, j'en ai pas. Puis t'as le Gémeaux qui est très comme, OK, je vais montrer cette facette et cette facette, qui va être un peu plus calculateur ou genre justement qui va plus gérer comment me présenter dans quelle situation et penser à ces affaires-là. Je suis d'accord, mais moi, je vois beaucoup plus quand tu es avec moi le Cancer. Je vois Oui, vraiment ben, le c'est Guillaume ça. Cancer. Parce que je pense que tu es assez à l'aise avec moi pour montrer ton vrai... Ouais, c'est ça. Pour montrer ta My vraie true facette. self. C'est ça. Puis je pense, c'est Ton ça. vrai toi-même. Ça marche bien. Mais le Gémeaux, il est intéressant parce que je l'ai. C'est ça, tantôt, il faudrait qu'on vérifie, là, mais je pense Ouais. que je l'ai dans la première maison. Parce que. Puis là, on commence à parler des maisons. Là, watch out. Ouais, ça, c'est d'autres choses. Là. Ouais. On n'est pas expert dans les maisons. Là. Commençons par aller dans dans ta charte, en fait, là, puis explorons un peu plus qu'est-ce qui se passe. Ça fait combien de temps qu'on parle? Ça fait un petit bout quand même, hein? Sérieusement? Ça va faire 1 heure. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'il va falloir On pourrait peut-être... qu'on coupe. Oui, on pourrait faire une première pause. Comme ça pourrait être un premier épisode, en fait. Oui. Puis là, on pourrait vous Est-ce parce qu'on garder... n'a pas fini? On n'a pas fini. Non, c'est ça, mais on pourrait faire un deuxième épisode à soir. Ah, OK. C'est ça, puis là, on va comme... C'est parce que là, faudrait. On n'a pas parlé des autres signes. Là. Il y a comme, tu sais, Capricorne. Ah oui, il y ça, en a on plein qu'on n'a n'a pas parlé, là. C'est ça. Mais c'est ça. 1 heure, c'est c'est une bonne durée d'un Ouais. épisode. On va faire une C'est parce petite que tu vas faire pause. du montage. Je vais faire du montage, c'est vrai. C'est difficile à dire. Hein? Ben, Je connais pas ça. moi, je dis, premier épisode se termine là-dessus. Prochain épisode, on s'en va dans les chartes. Puis, c'est ça, pour vous autres, ça va être dans une couple de semaines. Pour nous autres, ça va être dans 15 minutes. Puis, on va régler ça de même, en fait, parce qu'après, on va aller vraiment là, essayer de regarder quelle planète, quel signe on a dans quelle planète. Parce que quand on vient au monde, justement, on a le système, dans le fond, là, solaire est organisé d'une certaine manière, puis ça fait en sorte qu'il y a d'autres planètes autres que finalement là, que notre signe solaire qui a un impact sur notre personnalité. Puis là, on va développer ça un petit peu plus, puis on va se mettre à parler aussi des autres signes dans le prochain épisode des signes et des rétrogrades. Non, mais Ou on n'avait pas dit que. Des astres et des rires. Des astres et des rires. Des astres et des rires. astres et des rires. Alors, à très bientôt.